Culture Média sur Europe 1 jusqu'à 11h avec Maxime Gasteuil. Retour aux sources et son spectacle que vous pouvez voir en tournée dans toute la France aux Folies Bergères du 22 au 25 novembre à Paris et surtout ce soir à 21h25 sur TMC à la télé. Et on va dresser votre portrait sonore, Maxime, des petits sons qui vous rappelleront quelques souvenirs. Voici le premier. C'est un souvenir d'il n'y a pas longtemps. Voilà, c'est ça, parce que vous êtes. Je crois que ça, c'est mais vraiment, c'est un bruit à Saint-Émilion que tu entends dans le ventre de ta mère, en fait. C'est un truc, c'est un repère, en fait. Tu dis, ok, c'est bon, je suis chez moi. Là. À quel âge vous avez bu votre première gorgée Moi, de j'aimais vin? pas le vin. J'ai commencé à en boire vers 20 ans, 21 ans. Ouais. Avant, j'aimais pas. Enfin, après, je suis pas un gros buveur d'alcool, mais maintenant, j'apprécie beaucoup, mais j'en buvais pas. Il y a des mecs qui en boivent jeunes, hein, vers 16 ans, 17 ans, Ah oui, on qui goûtent un petit peu sans se massacrer quand même. Bien sûr. Mais moi, c'était pas mon truc. Et après, j'ai appris à comprendre, à goûter, et maintenant, j'adore ça. Et vous avez été vendangeur? C'est un peu le passage normal quand on est un gamin du coin. L'été, on fait son argent de poche avec ça. Bah ouais, Donc on fait les vendanges, En juillet. région parisienne, tu bosses chez McDo et puis après Ouais. tu fais les vendanges. C'est un autre Et alors, il y a un autre truc qui vous agace et qui est assez en vogue chez les Parisiens, c'est le vin nature. Ouais, je comprends pas. Qu'est-ce que vous avez contre le vin Mais c'est nature? dégueulasse déjà. Je suis désolé pour tous les Les viticulteurs qui font ce Non mais il y a des. En fait, ce que je comprends pas à Paris, c'est que moi j'ai été beaucoup jugé en étant de la campagne, en arrivant à la ville comme un paysan. Et quand tu arrives à Paris, tu te dis on va voir la ville, donc des citadins. Et en fait, tu vois que des mecs qui ont fait HEC, ils ouvrent des fromageries. Donc on comprend pas. Tu vois, tout le monde veut vivre à l'opposé de ce qu'ils sont en fait. Et moi j'arrivais là pour aller à la Fnac et en fait tu te retrouves avec des mecs qui ont fait des grandes écoles et qui ouvrent des fromageries, des cordonneries, des trucs comme ça. Donc c'était hallucinant parce que je me suis retrouvé dans la galerie marchande de chez Carrefour à Libourne en fait. Tu vois, c'était vraiment la même chose. Alors que t'es rue des Martyrs. C'est vrai. Et c'était un petit peu la dualité que j'avais fait dans le premier spectacle. Mais il n'y a pas grand chose. Moi, je tire le trait sur des comportements, mais cette ville, je l'adore. Et Paris reste Paris. C'est une ville fabuleuse, quoi. Allez, extrait suivant. Je suis pas sûr que vous reconnaissiez ce générique. Ça me dit quelque Une chose. série de TF1 Si, c'est ma famille. avec un ange gardien. Ah oui, Joséphine. Parce que vous arrivez à 23 ans à Paris où vous passez une audition pour intégrer le cours Simon. Ouais. Vous êtes reçu un peu froidement, je Putain, crois, c'est pour fin. cette Elle audition. est très fine, cette bande sonore. C'est vrai. Je vous laisse finir parce que tout est vrai. Parce qu'on vous demande d'apprendre par cœur le synopsis de Joséphine Ange Gardien. Vous aviez pas de Au cours texte? Simon. Non, ouais. Oui, En fait, vous je suis arrivez pour arrivé. Moi, j'allais faire du porte-à-porte dans les écoles de théâtre pour savoir laquelle j'allais choisir parce que j'y connaissais rien à ce métier, donc je voulais l'apprendre. Et au cours Simon, le mec, je suis arrivé le jour où il y avait une audition en fait. Donc il me dit vous êtes sur la liste. Je lui dis non, je viens juste me présenter. Et il m'a donné un télé 7 jours qui traînait sur la boîte aux lettres du cours Simon. Et il me dit tu prends n'importe quoi, un synopsis, tiens ça là, tu l'apprends par cœur et tu reviens dans 1 heure. Et il fallait que je monte sur scène, tu vois, juste dire des conneries quoi, enfin raconter quelque chose. Là il m'avait imposé ce texte là. Ouais. Donc Vous je l'ai connaissez fait. encore par cœur? Je l'ai fait, ouais. Il m'a dit vous avez beaucoup d'esprit, revenez demain. Et puis voilà. du coup j'ai fait ça pendant 3 ans et à côté je jouais dans des cafés-théâtres le soir. Et voilà, le cours Simon, enfin moi, si j'ai un conseil à donner, si je déteste donner des conseils, cette école est super si vous voulez faire du théâtre. Bon, et puis après, vous êtes fait connaître aussi grâce au Jamel Comedy Club, grâce au réseau évidemment, mais ce portrait sonore serait incomplet si on n'était pas avec la star de notre vie. Parce que Thierry est en ligne avec nous. Faites gaffe, il va peut-être insulter. Il va dire des injures, il va insulter, je le connais. Bonjour Thierry. Bonjour. Bonjour. J'aime bien le bonjour déjà. Ça va papa? Ça va? Bon, comme t'es devenu une star, maintenant quand j'arrive en interview, on me demande de t'avoir avant moi, donc je t'appelle en fait. D'accord. Parce qu'en fait, je disais à votre fils que je regrettais de ne pas vous avoir invité aussi ce matin, parce que vous auriez été formidable. J'aurais pu venir aujourd'hui, comme ça je faisais les deux. Ah, c'est ça. Je faisais la journée à Paris, je venais vous voir, ça me fait plaisir. Et alors, Une prochaine fois, faut me dire assez tôt. qu'est-ce que ça vous le fait programmer. Qu'est-ce que ça vous fait, Thierry, d'être la star de ce spectacle-là? Alors la star c'est plutôt lui que moi. Moi ça me fait plaisir, je sers de référence en fait au spectacle. Hein, voilà. Est-ce que tout ce qu'il raconte est vrai sur vous? Alors ce qu'il raconte est vrai, oui. C'est vrai. Et je dis pas tout encore. J'ai une jeunesse un peu mouvementée, voilà, à la campagne. Il a vraiment mis une grenade dans une boîte de nuit, Vraiment? qu'il a dégoupillée. Et quand il est heureux, il sort son fusil de chasse et il tire en l'air. Et la dernière fois, il a fait ça, il est sorti de la maison, il avait oublié d'armer assez tard et il a arraché tout le haut-vent et les tuiles en tirant dans le haut-vent. Ah ouais. Ouais, c'est quelqu'un d'assez extraordinaire. Est-ce que vous avez aussi vraiment ce placard à digestif Oui, qui vous... tout à fait. Et est-ce que derrière, ça donne lieu à 1h30 d'anecdotes?
Ben oui, quand tout le monde vient, toute la famille, voilà, oui, c'est ça, on rabâche un peu les mêmes histoires. Hein. C'est parti. Thierry, est-ce que vous allez continuer les vidéos Instagram, ces petites vidéos très drôles que vous faites avec Maxime sur son compte Instagram? Oui, c'est lui qui me fait faire. Oui. Quand il a besoin, je le fais. Oui, avec plaisir. Oui, au contraire. Ce qu'il déteste par-dessus tout, c'est quand je lui mets les filtres Insta, quand il est en train de déjeuner. Et vous êtes un très bon acteur, hein, Thierry, hein, vous vous débrouillez bien. C'est hein, vrai. Je sais. Et d'ailleurs, je postule là. J'y suis. S'il y a des réalisateurs qui sont intéressés, je suis disponible. cher, mais disponible. Et alors, je sais, parce qu'il le dit aussi dans votre spectacle, que vous êtes très pudique. Hein. Il paraît que vous vous serrez la main quand vous vous retrouvez. Ouais, il a un Saint-Émilion. problème avec ouais. les rapports corporels, mon père. Bon, est-ce que. Ça, écoutez, ouais, c'est pas comme ça, mais c'est vrai que bon, je suis comme ça, mais non, les enfants, je les embrasse quand même. Ah, vous les embrassez. Il exagère un peu quand même. Ouais. Mais bon, c'est vrai que quand on se voit pas souvent, mais sinon, voilà, non, mes enfants, que ce soit lui ou ma fille, voilà, non, je suis très content. Est-ce que vous pouvez Allez nous dire voir. ce matin que vous êtes fier de votre fils? Ah, je suis très fier, mais il le sait. Il le sait. Eh ben, c'est beau. Merci d'avoir Merci, été Europe avec 1 nous pour ce ça. matin, Thierry. Merci beaucoup. papa. Et du coup, t'es en réunion là? Ouais, je suis avec Audrey, architecte, là, tu vois, qui me conduit, j'ai mon chauffeur. Je suis en réunion au Château Canon à Saint-Émilion, premier Grand Cru. Allez, Super. Impeccable. Parce que mon père est charpentier, donc On il peut faire travaille. encore. l'émission à Saint-Émilion si vous voulez, avec grand plaisir. Ah, ben on viendra. Bah ouais. écoute, tu baisses les vitres de la voiture, tu montes le son à fond, tu fais un peu de promo. Et puis vous nous mettrez une petite caisse de côté. Merci Thierry. Ok, je vous remercie, je vous embrasse. Bonne À journée. bientôt. Ciao. Merci d'avoir été avec nous. Et Culture Média continue dans un instant avec Maxime Gasteuil. Maxime, le premier indispensable du jour arrive avec Joe Hume. On va parler musique, mais on va surtout parler de la Queen qui est en concert. Madonna. 4 soirs à Paris. À tout de suite sur Europe 1. Culture Média